Question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, aujourd'hui, à Buenos Aires, le premier ministre du Canada signe en notre nom l'accord États-Unis-Mexique-Canada. C'est un accord qui ne comporte aucun gain pour les Québécois, uniquement des reculs. Le Canada a sacrifié une partie de la gestion de l'offre en concédant 3,6 d'importation et en abandonnant la classe 7 de lait. Les médicaments coûteront plus cher parce que l'exclusivité passera de 8 à 10 ans pour les pharmaceutiques. Et en échange de l'accord, Justin Trudeau, ce fin négociateur, n'a même pas réussi à obtenir l'abolition des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Le premier ministre du Québec, lui, se contente de compensation. Ça doit être ça, son nationalisme. Les producteurs agricoles, ils ne veulent pas de compensation, ils veulent être protégés, ils veulent qu'on déchire l'entente. On n'a rien à gagner au Québec à ratifier cette entente qui ne contient que recul par-dessus recul. Est-ce que le premier ministre va s'opposer formellement à cette entente au nom des intérêts supérieurs du Québec? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, un des grands défenseurs du libre-échange a été Bernard Landry, chef du Parti québécois. Les entreprises au Québec ont été très inquiètes au cours de la dernière année face à la possibilité que l'ALENA disparaisse sans remplacement. Il reste actuellement deux problèmes à régler. Les tarifs d'acier et d'aluminium. Pour le Québec, surtout, l'aluminium, c'est important. Le Canada a mis l'équivalent en dollars de tarifs sur l'importation de produits américains et on a eu l'assurance du gouvernement fédéral que ces tarifs vont rester jusqu'à ce que les tarifs américains sur l'aluminium et l'acier soient enlevés et on va continuer de s'assurer de ce dossier. Maintenant, concernant les producteurs laitiers, on était effectivement déçus de voir qu'ils ont été sacrifiés. Et ce n'était pas la première fois qu'ils étaient sacrifiés, il faut que ça arrête. Maintenant, le gouvernement fédéral s'est engagé à donner des compensations pleines et entières. On va s'assurer que ça soit fait. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ça ne suffit pas. Il ne faut pas être déçu, il faut être debout. Si l'accord est négatif en tout point pour le Québec, pourquoi on dirait oui à ça? Pourquoi nous, on dirait d'avance, on va attendre, suite aux conversations avec le premier ministre, les éventuelles compensations? Présentement, c'est négatif pour le Québec. Le premier ministre du Québec a un rôle important à jouer. Est-ce qu'il, lui, veut la signature de cet accord? Il pourrait dire aujourd'hui en cette Chambre qu'au nom des intérêts supérieurs du Québec, on n'a rien à gagner, qu'on ne devrait pas signer, et les parlementaires du Québec sont contre cette entente. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je rappelle au chef de la deuxième opposition qu'actuellement, le Québec exporte 15 milliards de dollars de plus aux États-Unis que ce qu'on importe. C'est à peu près le seul endroit dans le monde où on a un surplus commercial. Ce que nous dit le chef de la deuxième opposition, puis de façon surprenante aussi ce matin, le chef de l'opposition officielle, c'est qu'on devrait empêcher toutes les compagnies manufacturières qui actuellement exportent des produits aux États-Unis, sauf dans l'acier et l'aluminium, et pour ce qui est des producteurs de lait, de dire à toutes ces entreprises-là, nous, on n'en veut pas d'entente avec les États-Unis et le Mexique. Bien, on a un grand désaccord, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le gouvernement du Canada nous abandonne avec l'ALENA. Il tient un débat d'urgence à la Chambre des communes sur 2500 emplois perdus dans l'automobile, mais il ne le fait pas au Québec avec Bombardier. Je vais le citer, lui, le premier ministre. Il disait que le gain premier de la souveraineté est celui de faire ses propres choix. C'est encore vrai aujourd'hui. Est-ce qu'il pense encore que de laisser le Canada prendre les décisions à la place du Québec, c'est une bonne chose pour les intérêts nationaux du Québec? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, les producteurs laitiers, actuellement, ont un système de gestion de l'offre. Actuellement, la production laitière au Canada, il y en a plus de 40 % qui est faite au Québec. Si demain matin, Québec était souverain, on aurait seulement 23 % ou à peu près de ces quotas. Donc, le pire argument pour la souveraineté, c'est de parler des producteurs laitiers. Je me souviens qu'on faisait attention quand j'étais avec le chef de l'opposition pour ne pas parler de lait. Il devrait faire attention pour ne pas parler de lait.